Si vous lisez Genèse chapitre 6, la Bible dit les mâles qui étaient à 7 ans avaient atteint un niveau culminant que Dieu n'avait pu supporter ces degrés de mal, et Dieu avait décidé de pouvoir exterminer les habitants de ce monde-là, l'ancien monde, avant notre monde. Lisez Genèse chapitre 6, si vous croyez à la Bible. Ici, je suis en train de s'adresser en particulier à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui sont connectés sur Facebook et puis YouTube. Allez, lisez le livre de la Genèse, l'histoire est là. La méchanceté de l'ancien monde avait atteint le paroxysme, au point que Dieu s'est décidé d'effacer ce monde. Il a exterminé les habitants. Quand on parle de déluge, c'est le jugement que Dieu avait déversé aux habitants de ce monde-là. À cause quoi? À cause du mal. Maintenant, regardez notre monde aussi, la manière dont les gens se comportent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit avant son retour, il y aura l'augmentation du péché. L'iniquité sera accrue. Matthieu chapitre 24, versets 9, 10, 11, descendez. L'iniquité sera accrue. Le Seigneur a donné un signe majeur qui caractérise la fin de ce monde. Rappelez-vous, ici, je vous avais dit la fois passée ici, des 3 questions que les apôtres avaient posées au Seigneur Jésus-Christ, qui caractérisent la destruction du temple, l'enlèvement de l'église et puis la fin du monde. Parmi les signes que le Seigneur avait donnés qui caractérisent la fin du monde, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui fait partie. Tous ces désordres que nous sommes en train de voir. Regardez dans notre temps le mal, l'iniquité. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Aujourd'hui, tuer une personne, ça devient comme on tue une poule. Voyez? Regardez la manière dont on a tué un responsable en RDC à Kinshasa là-bas. Les gens, ils ont tué quelqu'un et puis ils prennent leur moto comme s'ils viennent d'acheter des histoires dans un supermarché. Ils sont tranquilles. Ils ne fuient pas. Ils sont tranquilles. Regardez les images qui se trouvent sur la toile. C'est ça ce qui approuve suffisamment la qualité du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est devenu insensible au mal, au péché. Et quand les gens, le mal atteint un tel niveau, bien aimé, c'est que c'est fini. Donc on tue une personne et ces gens-là sont à l'aise, sont tranquilles et ça devient une habitude. Voilà. Et ce n'est pas seulement en RDC. Hein? Cette histoire de kidnapping, ce n'est pas seulement là-bas, mais c'est partout dans le monde. Regardez toutes ces guerres que nous avons dans le monde. Pourquoi les gens s'entretuent? Ils s'entretuent pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas arranger de manière diplomatique ou par un dialogue? Il faut seulement des armes. Et quand on commence à utiliser des armes de feu, c'est les paisibles citoyens, des innocents qui meurent. La plupart de ces dirigeants qui créent ce souci, et ils ne meurent pas, ils sont là. C'est la population, c'est les enfants, c'est des personnes vulnérables qui meurent, qui ne connaissent même pas les vrais problèmes. Ça devient, un comportement que les gens, ont dans ce monde. Aujourd'hui, on n'investit plus à l'économie, on n'investit plus au social, mais c'est maintenant à l'armement. Qui a des armes plus sophistiquées, qui a nucléaire, C'est le monde auquel nous vivons. Et derrière l'esprit qui pousse nos dirigeants à faire ainsi, à se comporter ainsi, c'est la guerre. Et vous pensez que c'est là, c'est le fait du hasard ou c'est ça devrait être toujours comme ça. Non. Selon la parole de Dieu, le comportement de nos dirigeants actuels, ce sont des prophéties bibliques qui caractérisent la fin de ce monde. D'abord, la fin du temps de l'Église et puis la fin de ce monde. Parce que la fin des temps de l'Église n'est pas la fin du monde. Cela caractérise ces deux choses. Donc c'est pour nous dire que soyons prudents. Toi qui traînes encore le pas, tu penses que
le monde va continuer toujours tel que nous sommes en train de le voir. Non, le monde auquel nous vivons est à déclin. Très bientôt, le jugement de Dieu, parce que le Seigneur a dit, le comportement qui était à l'ancien monde, à la génération de Noé, va refaire face dans notre temps, dans ce monde. Lisez Matthieu chapitre 24, verset 39. Le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous avertit qu'avant son retour, avant l'enlèvement, c'est-à-dire les signes précurseurs, les signes imminents qui vont précéder sa venue, ça sera les comportements, tous ces désordres que nous sommes en train de voir. Le Seigneur a parlé sur la guerre, il a parlé sur la famine, sur l'augmentation du péché, il a parlé sur l'augmentation des fausses églises, des faux prophètes. Vous voyez, il a parlé sur l'apostasie, sur toutes ces choses. C'est-à-dire, lisez seulement Matthieu 24, vous allez comprendre que nous sommes à la fin. Parce que dans les versets 33 ou 34, le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, c'est-à-dire l'enseignement qu'il a donné, cet enseignement eschatologique par rapport à son retour, il dit, quand vous allez voir toutes ces choses que je vous ai énumérées ici, sachez que je suis proche à la porte. Nous sommes proches à la porte. Jésus est proche à la porte, pardon. Il est proche à la porte. Vous entendez quoi pour donner votre vie à Christ? Vous entendez quoi pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Si tu es chrétien, pour se remettre en ordre, peut-être tu es encore laodicée. Un peu dedans, un peu dehors, tantôt dans la sainteté, tantôt dans les péchés. Quelques comportements que tu as fait dans le monde jusqu'à présent, tu n'as pas encore abandonné. Tu attends quoi? Jésus a dit à quelqu'un qui voulait avoir la vie éternelle de pouvoir respecter les commandements. Le Seigneur lui a dit, le Messie a dit au Seigneur, je respecte les commandements de ma jeunesse. Comme peut-être toi, si le Seigneur te dit, tu poses une question pareille par exemple au Seigneur, que Seigneur, qu'est-ce que je peux exactement faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur peut te renvoyer à la parole. Il peut te dire, respecte seulement la parole. Peut-être tu répondras au Seigneur, oui Seigneur, je respecte ta parole, je ne vole plus, j'ai donné ma vie à toi. Le Seigneur te dira peut-être, il te manque une chose. Comme il avait dit à ses messieurs, il dit, il te manque une chose. Le Messie dit, je respecte ta parole, je respecte les commandements. La Bible dit, il n'avait pas menti. Mais le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Tu n'es pas loin du royaume. Il te manque une chose. Vous avez la pensée du Seigneur ici, parce que le Messie respectait les commandements. Mais le Seigneur lui dit, il te manque une chose. C'est-à-dire, pour rater le ciel, ça ne sera pas pour plusieurs raisons. Même pour une seule raison, quelqu'un peut rater le ciel. Même pour un seul péché chéri, quelqu'un peut rater le ciel. Voilà pourquoi nous devons, mes bien-aimés, fournir des efforts, même quant à la chair, de pouvoir chercher comment on peut vivre dans une vie qui plaît au Seigneur. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Ça demande les sacrifices. Rappelez-nous ici, je nous avais dit que le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement demande un prix à payer. Beaucoup de gens disent, voilà, le salut est gratuit. Oui, le salut est gratuit. On ne paye rien pour obtenir le salut. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, il faut payer un prix. Et le prix pour accéder, pour être enlevé, il faut combattre et combattre un bon combat de la foi. Le prix, c'est ça, c'est le combat de la foi. Les combats de la foi sont liés aux épreuves de la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Les combats de la foi sont liés à la vie éternelle. Et ces combats-là, ce sont des épreuves que le Seigneur nous impose. Et il faut rester toujours debout. Il faut rester toujours ferme. Que ce soit, peu importe la situation que vous êtes en train de traverser dans votre vie, garde la foi. Ça fait partie des combats de la foi. Ne perds pas la foi. Parce que quand le Seigneur viendra nous chercher, il ne viendra pas chercher ceux qui fréquentent les églises tous les jours. Hein.
Non, il viendra chercher ceux qui gardent la foi. Luc chapitre 18, verset 8. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que vous voyez? Donc le Seigneur viendra, lorsqu'il viendra chercher ceux qui ont la foi, ceux qui gardent la foi. C'est-à-dire, au moment des épreuves, tu n'as pas cédé, tu as gardé la foi, le combat de la foi. Souvenez-vous de l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Au soir de sa vie, l'apôtre Paul était en train de dire, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé ma course. Et puis il dit, la couronne de la justice m'est réservée. Il ne pouvait pas parler de la couronne de la justice, parce que la couronne de la justice, on n'obtiendra pas ici sur la terre, mais c'est au ciel. C'est là où le Seigneur nous donnera des récompenses. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il était en train de dire que mon salut est rassuré, mon salut est assuré. J'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé la course. La couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur me donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais il donnera également à ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire, l'apôtre Paul voyait aussi d'autres chrétiens dans les visères, qui garderont la foi comme lui, qui achèveront leur course, qui se tiendront debout jusqu'au soir de leur vie. Il dit, cette récompense que le Seigneur me donnera, il accordera aussi la même récompense à vous. Garde la foi, comme nos aïeux, comme nos pères dans la foi. Peu importe la situation que vous traversez, ne perds pas la foi. Parce que le salut est plus que de l'argent, la vie éternelle est plus que de l'or, la vie éternelle est plus que les parcelles, la vie éternelle est plus que tout. Parce que c'est une vie, d'abord une vie sans fin. Ce n'est pas seulement une vie sans fin, mais c'est aussi une vie de consolation, c'est aussi une vie de bonheur. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est un emballage qui contient beaucoup de surprises agréables. Beaucoup de belles choses, parce qu'on parle de récompenses. Déjà, il y a des choses que le Seigneur nous accordera ces jours-là qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. La vie éternelle, en tout cas, il y a de belles surprises. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, il faut se tenir bon pour vivre ces jours. Chers enfants de Dieu, vivre auprès de Dieu. Une vie de bonheur auprès de Dieu. Et la Bible dit, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse. Mais ça, c'est quel genre de vie? Donc si tu rates le ciel, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, s'il n'y a plus l'espérance du salut, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes de ce monde. Nous sommes malheureux, très très malheureux. Mais il y a l'espérance du salut. Ne ratez pas le ciel à cause de l'argent, à cause du travail, à cause, je ne sais pas, de ton mariage. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient fidèles à Dieu avant de se marier. Mais du moment où il est marié, depuis qu'il est marié, ou depuis qu'elle est mariée, c'est fini. Sa vie d'intimité avec le Seigneur est rompue. Il n'a plus de vie, la vie de prière. Il ne fréquente plus les réunions. Il donne des raisons du genre que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Vraiment, je ne sais quoi faire. Le Seigneur va me comprendre. Beaucoup pensent comme ça. Marthe aussi pensait comme toi. Hein? Le Seigneur va me comprendre. Je suis à la cuisine. Il dit Seigneur. Il croyait que le Seigneur va l'acclamer. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas, cela ne te dit rien. Que je suis en train, voilà, de se poumonner ici. Préparer un peu du foufou, préparer un peu de la semoule pour nous tous. Hein? Parce que le Seigneur aussi devait aussi passer à la table. Et pour nous tous. Et là, je suis seule. Marie, elle est là. Elle ne vient pas me seconder ici. Depuis qu'elle est là, en train d'écouter la parole depuis le matin jusqu'à cette heure. Le Seigneur lui dit, hein, Marthe, tu t'inquiètes beaucoup, pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. C'est-à-dire, ce que Marthe avait choisi n'était pas la bonne part. Laisse-moi te dire, ce qui est en train de te séparer avec Dieu n'est pas la bonne part par rapport à ta vie d'intimité avec Dieu. C'est ça, la vérité. Ton travail, par rapport à ton salut, n'est pas la bonne part. Tout ce qui te sépare avec Dieu, peu importe la raison, que ce soit l'argent, que ce soit ton mariage, que ce soit tes enfants, que ce soit je ne sais pas quoi, selon Dieu, la bonne part, c'est ce que tu es en train de négliger. La prière, Amen. Le jeûne, voilà, ta vie relationnelle avec Dieu. C'est ça la bonne part. C'est ça ce que Dieu avait dit à Marthe. Parce que tout ce que nous sommes en train, qui nous casse la tête dans ce monde,
Mais bien aimé, ça ne contribuera à rien à notre salut. Et nous allons les laisser. C'est pour une courte durée. Mais la parole que nous écoutons, notre vie d'intimité avec Dieu, notre attachement avec Dieu, ça commence ici jusqu'à l'éternité. Ça ne s'arrêtera pas. Mais toutes ces choses-là qui nous séparent avec Dieu, il y a un temps où, mes bien-aimés, on ne sera plus en contact avec ça. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il laisse ses parcelles, il laisse son argent, il laisse tout. Mais si tu avais Dieu, même si tu meurs, c'est le corps qui dort. Mais ton esprit sera toujours attaché avec Dieu. Rappelez-vous de Lazare, non? Lazare avait Dieu sur la terre. Il avait aussi Dieu même dans l'au-delà. Luc chapitre 16, verset 19. De son vivant, il avait le Seigneur. Il est mort, il était aussi avec le Seigneur. Mais regardez l'homme riche. Il avait l'argent, il avait des richesses, il avait toutes les choses de ce monde. Lorsqu'il est décédé, il était parti avec? Non, il avait tout laissé. Et dans l'au-delà, il était malheureux, il était toujours sans Dieu. Il était sans Dieu dans le monde, il était aussi sans Dieu dans l'au-delà. Et dans la souffrance. C'est-à-dire, la bonne part, c'est notre vie d'intimité avec Dieu. C'est la parole, c'est la prière. C'est une vie qu'on ne peut jamais négliger à cause des raisons, voilà, quelconques. C'est la bonne part. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier pendant 30 minutes avant de passer à l'enseignement. Parce qu'on court avec le temps. Je dois respecter le temps. Parce que nous sommes décidés de faire que 2 heures de la réunion. Et après on s'arrête. Voilà. On va prier, on va bénir Dieu. Pour la vie qu'il nous donne. Pour la santé. Le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Comme je nous ai toujours dit que la vie éternelle est le plus... la vie plutôt ou le souffle que nous respirons est le plus beau cadeau de tous les cadeaux que Dieu peut nous donner. Des fois, quand on demande des choses matérielles à Dieu, de l'argent, le travail, quand le Seigneur tarde à nous répondre, des fois, on peut dire n'importe quoi, on murmure, on s'inquiète, voilà. Mais on oublie que la respiration que Dieu nous donne est plus que les choses qu'on demande. Et plus Amen. Que les choses qu'on demande. Des fois, on ne fait pas attention à cela. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Si Dieu ne te donne plus la vie, même les choses que tu demandes à Dieu, même si le Seigneur te l'accorde, si tu n'as plus la vie, ça ne te servira plus à rien. Tu seras peut-être comme esprit, tu es en train de voir la prière que tu avais adressée à Dieu, Dieu a répondu. On vient te bénir avec une voiture, mais tu es devenu esprit, tu ne peux plus la toucher ou l'utiliser. Tu dis, mais j'avais demandé, le Seigneur dit, je t'ai répondu, mais sauf que tu n'as plus le corps. Tu n'as plus la vie. La vie que Dieu nous donne est plus que toute autre chose. Et plus que toute autre chose. Donc nous devons tenir compte de cela. Nous, on a prié pour des gens qui ne manquent rien physiquement. Mais lorsque la personne est tombée malade, cher enfant de Dieu, l'argent ne résout pas tout. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent il faut beaucoup aimer l'argent parce que même la Bible dit l'argent répond en tout. Il faut demander des fois des explications quand vous savez, ne prenez pas les écritures comme ça. Même Dieu des fois s'étonne, il dit mais l'argent répond à tout. Quel est cet argent que toi tu parles répond à tout? L'argent ne répond pas à tout. L'argent monnaie ne répond pas à tout. Que personne ne vous trompe. L'argent dont Salomon parle, l'argent répond à tout. Ce n'est pas l'argent monnaie. C'est l'argent qui est tout un homme. C'est Jésus qui est l'argent. Yes. C'est lui qui est l'argent. C'est lui qui répond à tout. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'argent dont on faisait allusion là, c'est tout un homme, c'est le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui vont dire ah, vous aussi. Donnez-nous une écriture qui prouve cela. Vous voulez les passages? Alors je vous donne. Je vous donne. Les serviteurs, prenez la Bible. Yes. Je vous donne les passages. Les Bérets. Nous sommes dans l'école des Bérets. Allons-y dans Job. Après, on va prier. Job, on va lire Job. Je sais que d'autres personnes connaissent déjà ces passages. Allons dans Job. On lit Job chapitre 24. Job chapitre 22. Notez, gardez ces passages par cœur.
Et on va lire le verset 24 et verset 25. La Bible dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et puis on dit dans le verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or. La Bible dit, ton argent et ta richesse. Vous voyez? Amen, amen. C'est clair, non? Le Tout-Puissant sera ton or et ton argent. Et le Tout-Puissant dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ selon Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. C'est lui le Tout-Puissant. Donc Jésus, c'est lui l'argent. Donc quand Salomon disait que l'argent répond à tout, c'est cet argent dont Salomon parlait. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 2, plutôt 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, il dit nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand on prend une écriture, on ne l'interprète pas dans un langage charnel. L'argent répond à tout. Ne l'interprète pas charnellement comme l'argent monnaie. Il faut l'interpréter en utilisant un langage spirituel. Quand on utilise un langage spirituel, c'est pour des choses spirituelles. Voilà ce que l'apôtre, plutôt notre bien-aimé Job dit. La Bible dit que le Seigneur, c'est lui l'argent. Parce que c'est lui qui peut répondre à tous nos problèmes. C'est lui qui peut décanter toutes nos situations. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'argent de ce monde, les richesses de ce monde ne peuvent jamais régler tous nos problèmes. Donc quand la Bible dit l'argent répond à tout, il est question de tout un homme que j'explique, Jésus. Alors nous allons bénir Dieu. Nous allons lui dire merci. Parce qu'il attend de nous les louanges, les cantiques. Nous allons les dire merci. Bénissons le Seigneur pour la santé, pour le souffle, pour la paix du cœur, pour tout ce qu'il réalise dans nos vies. Donnons-lui toute la gloire. Prions, alléluia. Papa, merci. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour la paix du cœur. Merci pour la respiration. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme adore le Seigneur. Oh Jésus. Jésus, sois béni. Jésus, sois honoré. Jésus, sois loué. Merci le roi des gloires. Merci le prince de paix. Merci l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Tout ce que tu es pour nous. Pour toutes les belles choses que tu réalises dans nos vies. Pour toutes les belles choses que tu accomplisses dans nos vies. Jésus, mon âme t'honore, je t'adore, je t'exalte, je te bénis, je te remercie. Oh Papa, merci. Il est écrit dans la parole que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Oui Seigneur, je suis compté parmi ceux qui respirent. Je te loue. Je te loue. Je te loue pour la respiration. Je te loue pour le souffle de vie. Je te loue. Merci Père. Merci l'agneau de Dieu. Merci le roi de gloire. Merci le prince de paix. Merci l'agneau de Dieu pour la santé, pour la paix du cœur. Oh Jésus, merci d'avoir défendu ma vie contre les traits enflammés de l'ennemi. Merci de m'avoir protégé contre les traits enflammés de l'ennemi. Merci d'avoir défendu mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ma famille, mes parents. Merci Yoshua. Oh Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme te glorifie. Gloire et l'honneur à Jésus, gloire et l'honneur au Créateur, gloire et l'honneur au Prince de paix, gloire et l'honneur à l'agneau de Dieu, gloire et l'honneur au Tout-Puissant, gloire et l'honneur au Créateur du ciel et la terre. Jésus soit béni, Jésus soit honoré, Jésus soit glorifié. Oh Papa, depuis les lieux d'état des mers, sois richement béni. Depuis les lieux d'état des mers, sois richement béni. Depuis les lieux d'état des mers, sois richement béni. Depuis les lieux d'état des mers, sois béni. Alléluia. Mon âme est bénie l'Éternel. Mon âme est bénie l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme adore Jésus. Mon âme glorifie Jésus. Oh, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance. Au siècle des siècles. Jésus, sois honoré. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois exalté.
Oui, papa. Merci. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu nous délivres du malin. Tu nous sauves. Tu réalises, Seigneur, de merveilleuses choses dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au siècle des siècles. Riyama Bosha, Royamando Shama, au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons humilier nos cœurs devant le Seigneur. Comme vous le savez bien, la sanctification est la clé du royaume. Sans la sanctification, c'est compliqué pour accéder au royaume. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne un cœur saint, un cœur lavé. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux est à eux. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui est lavé par l'eau de Javel, non. Un cœur pur, c'est un cœur qui est nettoyé du péché. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui sort qui suit l'homme. Ce n'est pas plutôt ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. La Bible dit, ce qui sort vient du cœur. Et qu'est-ce qui se cache dans les cœurs? Le Seigneur parle de péché, en gros. L'impudicité, le vol, les mensonges. Le Seigneur dit, ce sont ces choses qui suivent l'homme, qui suivent le cœur de l'homme. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Un cœur qui n'a plus de péché, qui est nettoyé, qui est lavé du péché. Et pour que le cœur soit lavé du péché, on a besoin de l'eau pure. L'eau pure ici, c'est la parole. Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous écoutez. Un chrétien qui n'arrive pas à mettre la parole de Dieu en application, son cœur ne sera jamais lavé. Il faut que nous puissions mettre la parole de Dieu en application pour que nos cœurs soient nettoyés, pour que nos cœurs soient purs. C'est la parole qui sauve. Mais peut-être jusqu'à présent, tu as encore du mal à appliquer totalement la parole de Dieu dans votre vie. Tu as encore quelques scories, quelques défauts, quelques péchés, quelques faiblesses. Et jusque-là, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne dit pas que tu iras en enfer, non. Il attend que tu parviennes à la repentance. L'apôtre Pierre dit, le Seigneur tarde à cause de vous. Il veut que vous puissiez parvenir à la repentance. Repends-toi. Demande la grâce. Demande pardon au Seigneur. Dis, papa, moi, bien aimé, quand tu confesses un péché, tu n'as pas besoin de chercher des accords. Allez directement. Parce que même si tu ne dis pas, le Seigneur connaît. Le Seigneur sait. Dis à papa, même si tu ne vas pas parler et que tout le monde entende, on n'a pas besoin d'entendre ta prière. Tu peux prier par rapport à ces sujets, même à basse voix. Mais dis au Seigneur, papa, pardonne-moi, j'ai telle faiblesse. Tu en as besoin de te ma sumuno wana. Kitsaka mungongo yana problème mon côté. O kitsa mungongo poso to yo keko eko scandaliser biso. Mais yo moko yebi. Alors, senga papa yo kelo mawa. Demande au Père qu'il te pardonne. Parce que la sainteté, mes frères et sœurs, c'est la clé. Ce que vous avez sans tout, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Gloire wana bazolo baya ngwana jamonaki mwasi ya Yesu amone nan kembo wana na elongi. Kembo wana san kembo mabilité. C'est la gloire que le Seigneur déposera, mettra sur sa femme. C'est-à-dire, moi, si on attend roya, nkembo ya nzambe ko lata eloko le lamba. Parce que moi, si on ezayo, pose à la privé na gloire wana te sengelo za na vie oyo ekokani na mobali. Ba mona ki yena pierre de jaspe. Balobi ba moni pe moi si na même libanga. Apocalypse 4, Apocalypse 21 10. Moi chaque kanina mobali même na mokilo ebi moi si so bavandi tamula ina mobali basala lokwa ba kokani ndenga tozaka na mama Brigitte bakanisa kata msule kinanga. Amen. Tozana ba très ba kokanaka eza rappeli kamba mkuwa Zamba sunga okuta na mukuwa na yo penza o balongola pa na yo. Bondela nzambe. Senga mawa nzambe. Azoya, il revient très bientôt. Qui sait, peut-être après ce programme. Sacrifice nyo so sala na vie chrétienne ezaka pokota lola.
Il y a pour nous m'embébélité. Biloko tout au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Bien aimé, ça ressemble à la manne que nous sommes en train de manger pendant la marche dans les déserts vers les pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc cela ne peut pas t'empêcher de continuer la marche. Ne pêche pas à cause de la manne, ne pêche pas à cause de la nourriture. Regardez l'Israël, il a péché dans les déserts à cause de quoi? À cause de la nourriture, Seigneur. Notre langue, notre bouche est fatiguée de manger que la manne tous les jours. Ils ont insulté le Seigneur. Ils se sont éloignés du Seigneur à cause de quoi? À cause des choses de ce monde. Parce que la manne ici, c'est un objet physique. Tu peux les remplacer par tout ce que nous demandons au Seigneur. On peut remplacer la manne par la voiture, par la maison. C'est un objet physique. Il y a un monde qui est kabla batu na nzambe. Ils ont sumu qui sabatu. Batu ba yini nzambe. Inquiétude kako. Beaucoup de chrétiens ignorent certains péchés, même les inquiétudes, les murmures. C'est un péché. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à moi. Quand le Seigneur interdit quelque chose, c'est que cela est un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, si toi, tu ne respectes pas ce qu'il dit, c'est ça ce qu'on appelle le péché. Ne vous inquiétez de rien. Si toi, tu sèmes des inquiétudes, tu laisses les inquiétudes prendre place dans ton cœur, tu pêches. Je parlerai un jour ici des péchés chéris que les chrétiens ignorent. Mais demande pardon, que ce soit pour les péchés conscients et inconscients. Jésus peut revenir, mais bien aimé, botala mokile nzambe nanga. Nazo mona na ibatene na lobaneni. Ba signes sont tellement makasi. Les signes sont tellement forts qui annoncent le retour du Seigneur. Je vous dis au nom de Yoshua Mashiach, Jésus est tout proche à la porte. Donc le Seigneur peut revenir après ce programme, peut revenir demain, peut revenir après-demain. Jésus est tout proche à la porte. Demande grâce, miséricorde, pardon Seigneur, prions alléluia. Ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas sur le plan spirituel dans votre vie? Est-ce que ta vie relationnelle avec papa est toujours en forme? Qu'est-ce qui te sépare avec le Père? Tu n'es pas devenu chrétien martyr. Est-ce que tu es chrétien mari ou tu es chrétien martyr? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Un chrétien mari, c'est un chrétien qui est assis au pied du Seigneur. Et le pied du Seigneur ici, c'est un chrétien qui écoute la prédication. Parce que le pied dans la Bible représente le prédicateur. C'est-à-dire, quand tu es au pied du Seigneur, tu es quelqu'un qui est tout le temps prêché par la parole, qui a une vie d'intimité avec le Seigneur, qui écoute la parole. Une personne assidue à la parole. Tu as toujours une vie d'intimité avec le Seigneur. Rappelez-vous, mes mérites, ne pouvez pas avoir la tête de Boaz sans commencer par les pieds. Naomi lui a conseillé, il dit non, ne découvre pas d'abord la tête. Ne découvre pas d'abord les visages. Tu dois commencer au pied. Le pied, c'est le ministère. Le pied, c'est la prédication. Le pied, c'est le prédicateur. Marie qui est au pied du Seigneur, c'est l'image d'un chrétien qui écoute la parole, qui écoute la prédication, qui a une vie d'intimité avec Dieu, avec le ministère, qui est attaché au ministère, qui est attaché à la parole. Amen. C'est ça l'image de la sœur Ruth au pied de Boaz. Elle avait découvert le visage de Boaz. La Bible ne dit pas la nuit. C'était le jour que Ruth a découvert le visage de son époux. La nuit, c'est l'image de la grâce de cette dispensation. Mais quand cette dispensation finira, le Seigneur permettra à ce que nous puissions découvrir maintenant le visage de notre cher époux après cette dispensation que j'explique la nuit ou le temps de la grâce. Nous verrons, l'apôtre Paul dit, nous les verrons tel qu'il est. Mais après ce temps ici, nous les verrons tel qu'il est. Nous découvrirons le visage de Boaz.
Mais tu dois être d'abord quelqu'un qui est au pied, qui écoute la parole et qui l'applique. Une personne qui est comme Habakkuk, il est toujours sur son poste comme la sœur Marie. Ne sois pas un chrétien Marthe. Que ton travail ne te sépare pas avec la prière. Ton travail ne te sépare pas avec la parole. Et une vie d'intimité. Ta vie spirituelle ne soit pas tuée à cause de quoi que ce soit. Sois prudent. Alors si peut-être tu es tombé dans les sommets spirituels, la prière devient un corvée. Lire la parole, ça devient tout un problème. Le jeûner, c'est encore difficile. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse renaître encore ses désirs, ses sentiments, ses ailes dans ton esprit. Que ça ne soit plus un corvée, mais que ça soit ta vie. Jeûner ne soit pas un corvée, mais ça soit ta vie. Quand tu jeûnes, tu te sens bien. Quand tu ne jeûnes pas, tu sens comme s'il y a quelque chose qui manque. Quand tu ne pries pas pendant la journée, tu sens comme s'il y a un vide dans ton esprit. Que tu puisses sentir ce genre de choses. Parce qu'il y a des chrétiens, sa vie d'intimité avec le Seigneur est en train de mourir. Mais ça ne lui dit rien, ça ne lui inquiète pas, ça ne lui fait rien. Bien-aimé, c'est un danger. C'est un danger. Parce que quand tu n'as plus la vie d'intimité avec Dieu, tu deviendras comme Dina. Tu te rapproches, proche de la frontière, là où se trouvent les ennemis. Rappelez-vous de la sœur Dina. Lorsqu'elle a quitté la présence de son père, elle a quitté la maison, en allant au-delà de la frontière. C'est là où la fille de Jacob, elle a été violée par des brigands, par des bandits. Vous savez, un chrétien qui perd la virginité, c'est un chrétien qui est tombé dans les péchés, un chrétien qui est éloigné de Dieu. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, je vais vous présenter à Christ comme Dina. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire comme une vierge. Parce que Dina était vierge. Mais elle avait perdu sa virginité lorsqu'elle a quitté la maison de son père. Lorsqu'elle est allée au-delà de la frontière. Aller au-delà de la frontière, c'est-à-dire lorsque tu n'as plus la vie de prière. Parce qu'il y a une frontière entre nous les chrétiens et le monde. Amen. C'est-à-dire, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça la frontière. C'est que les gens de ce monde aiment. Nous les chrétiens, nous les détestons. L'impudicité pour les gens de ce monde, c'est une vie normale. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas une vie normale. C'est ça la frontière. Mentir pour les gens de ce monde, c'est quelque chose qui est normal. Mais pour nous les chrétiens, c'est interdit. C'est ça la frontière. Prier ou ne pas prier pour les païens, c'est une vie normale. Je n'ai pas besoin de prier pour chercher le travail. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin. Mais pour nous les chrétiens, c'est un devoir. C'est notre mode de vie. C'est ça la frontière. Un païen ne gêne pas. Un chrétien ne peut pas manger du premier automne sans gêner. Il sera faible spirituellement. Il sera vulnérable aux démons. C'est ça la frontière. Donc nous avons une frontière entre nous et le monde et les païens. Maintenant, si on perd la vie de prière, la vie de jeûne, la vie d'intimité avec Dieu, là vous êtes en train d'aller au-delà de la frontière, c'est-à-dire tu te ressembles aux païens. L'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts c'est les païens, et Christ t'éclairera. Ne te comporte pas comme les morts, parce que toi tu n'es pas un mort, parce que toi tu as la vie, parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Ne te comporte pas comme un mort c'est celui qui n'a pas Jésus. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Tu as perdu peut-être la vie d'un vrai chrétien. Alors prie le Seigneur parce qu'il est le réparateur des brèches. Le Seigneur répare, restaure le chemin tortueux. Il peut te remettre cette vie. Alors prie, demande, Père, donne-moi la vie d'intimité. Cette vie que j'avais. La nuit des fois, Seigneur, tu me réveillais pour prier. Seigneur, j'avais envie, je sentais cela dans mon cœur, envie de lire la parole. C'était automatique, ce n'était pas quelque chose de forcing, mais c'était automatique. Mais Seigneur, j'ai perdu tout ça. Seigneur, pourquoi? Pour quelle raison? L'argent peut me séparer avec toi. Seigneur, le mariage peut me séparer avec toi. Quoi, Seigneur? Toi, tu es plus que mon homme, mon mari, tu es plus que ma femme, tu es plus que mes amis, tu es plus que tout, parce que le Seigneur est plus que tout.
L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Même s'il était marié, sa femme, l'apôtre Paul dit, ne peut pas me séparer avec le Seigneur. Mes enfants non plus. Si cela est écrit, c'est pour nous instruire. Donc toi aussi, rien ne peut te séparer avec l'amour du Seigneur. Prie le Seigneur. Vie de prière à la vie na yo. Vie à coquille à la vie na yo. Se ressemble toute la journée. Nous avons kalokola. Biloko zo soyo na nzoto. Banda ko ebisa nzambe. Banda koloba. Banda ko ebisa papa. Ah, année oyo. Ozala motalo sambo banda ko bondela. Il nous reste que quelques minutes pour passer au message. Yebisa nzambe. Parle à Dieu. Yebisa nzambe. Fongola mikonde ko tombola mongongo. Tozo bonde. Alléluia. Bolingo Yesu nanga. Yanga ina yo. Alléluia. Elokoteo, 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 eloko nini Yesu, ekoki papa, kokabola Yesu, bolingo. Yangai na yo. Oh ya ya. Elokote oh Yesu. Elokote oh papa elokote oh ekoki papa okabola Yesu bolingo yangali na yo. Eloko nini Yesu. Eloko nini Yesu nanga. Eloko nini papa ekoki Yesu kokabola bolingo yangai na yo yaya. Eloko nini papa. Eloko nini Yesu. Eloko nini Masia. Eloko nini papa ekoki kokabola Yesu olingo yangai na yo ekoki kokabola olingo yangai na yo. Bambongo te mituka te nzambe nanga. Mapango te libala te papa bana te Yesu fami te bakoki papa kokabola bolingo yangai na yo. Bambongo te mituka te molongani te bana te bakoki nzambe nanga kokabola bolingo yangai na yo. Bambongo te papa mosala te eloko nini Yesu. Eloko nini papa ekoki kokabola
ngai na yo bolingo ya ngai na yo eloko nini Yesu nanga eloko nini papa eloko nini Yesu ekoki kokabola yawe bolingo ya ngai na yo eloko moko te koki kokabola ngai na yo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une fois de plus, Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Restons en place. Voilà, nous sommes à l'école des Bérets. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Ici, je nous demanderai en tout cas d'être attentifs parce que nous allons monter dans les ondes de turbulence. Je toucherai un tout petit peu à la prophétie. Je parlerai également dans la révélation. Donc je demande votre attention. Parce que si vous n'êtes pas attention, vous ne faites pas attention, en tout cas, vous n'allez pas comprendre tout ce que nous allons développer ici. Donc, bien-aimé David, si tu peux reconnecter tous ceux qui se déconnectent, parce qu'il y a un problème de connexion avec mes mamans. Je vois souvent les mamans qui ont un problème. Gloire à Dieu. Donc, suivez-moi bien, chers enfants de Dieu. Soyez vraiment très, très attentifs. Hein? Ba maman ba te yaka, ba papa ba te yaka. Bolanda makamnani na loba sikoyo. C'est important, c'est lié à notre salut. C'est lié à notre salut. Hein? C'est riche à connaissance. Donc, boyo kayango malamu ekoyede bino. Ko bakisela bino peut-être un plus na o déjà bozanango par rapport ya musalo bosela déjà nzambe. Voilà. Nous sommes en train de partager sur l'observation des fêtes juives dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. On n'a pas encore touché le fond de notre sous-thème. Nous avons un thème majeur que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer ». Ça, c'est notre thème central que nous avons commencé depuis l'année passée. Donc, nous ne sommes pas pressés de finir de changer les thèmes. C'est ça notre thème majeur. Peut-être on ira avec ce thème tout au long de cette année. Voilà, parce qu'il y a des choses à dire. Parce que nous avons 23 grandes lignes que nous allons décortiquer ici. On n'a pas encore touché même 5e ligne. Donc nous sommes attelés que sur la 3e grande ligne. Donc il nous reste encore 20 lignes ou grandes lignes que nous allons développer ici. Donc nous ne sommes pas pressés. Parce que chaque fois quand on médite, le Seigneur ajoute toujours des choses. Alors, comme je nous avais dit, ici j'aimerais déjà l'épingler et les rappeler encore. Les fêtes juives, nous allons les toucher. Très bientôt, nous allons les toucher. Mais nous posons d'abord des jalons, comme j'avais dit, et souffrons un peu que nous puissions aller dans ce sens. C'est lié aussi à notre ministère parce que nous sommes docteurs. Alors, les fêtes païennes, nous sommes en train d'aller, j'avais expliqué, mais je ne cesserai parce que de les répéter ici, parce que cette année, il y a plusieurs fêtes païennes qui seront célébrées. J'avais dit que la fête païenne, et la fête plutôt de Pâques qui est célébrée au mois d'avril, parce que le mois d'avril commence, je crois, la semaine prochaine. Donc cette fête, fête de Pâques, qui est célébrée chaque mois d'avril, cette fête, les apôtres ne la reconnaissent pas. Donc si les apôtres se réveillent aujourd'hui, trouvèrent les chrétiens en train de célébrer une fameuse fête qu'on appelle fête de Pâques, en cette date, les apôtres vont pleurer. Vont beaucoup pleurer. Parce qu'ils ne nous ont pas enseigné de cette manière. Donc les gens qui ont mis cette Pâques en place, ce sont les satanistes. En un mot, il n'y a pas d'autre mot. Parce que tout ce qui contredit la parole vient du diable. Voilà, il n'y a pas une juste milieu, il n'y en a pas. Ça vient de l'ennemi. Et la Pâque avec S, tout ça. La Pâque dans la Bible, ça s'écrit sans S. Donc cette Pâque, c'est qui écrit et qui s'écrivent avec S à la fin. Donc ce n'est pas une Pâque chrétienne. La Bible ne reconnaît pas cette Pâque. La Pâque avec des œufs, la Pâque avec des lapins, voilà, tout ça là, c'est vraiment
quelque chose qui vient de l'ennemi. Plaise à Dieu, je crois peut-être ce samedi, je parlerai même pendant 20 minutes, ou si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine, je parlerai un tout petit peu par rapport à cette fameuse fête de Pâques qui est célébrée au mois d'avril. Alors, nous sommes en train de parler sur les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Ces 4 piliers dont nous sommes en train de parler ne sont rien d'autre que la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes et les rudiments du monde. Le verset central qui nous retrace cela, c'est l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 8. C'est là où vous trouverez ça. Donc si vous trouvez dans une église ces 4 piliers, sachez-le que vous êtes dans une église fausse, une église qui vous prépare pour aller en enfer. Parce que l'apôtre Paul dit prenez garde, c'est-à-dire soyez prudents. Il dit que personne, remplacez personne ici par un faux prophète. Que personne ne fasse de vous sa proie. Une proie, c'est une victime qui se trouve entre les mains d'un prédateur. Quand vous regardez les documentaires, vous trouverez quand un léopard ou un lion attrape une antilope, cette antilope qui se trouve entre les griffes du léopard ou du lion, c'est ça ce qu'on appelle une victime. C'est-à-dire, il est entre la vie et la mort. Parce que sa finalité, c'est la mort. Parce qu'il sera déchiré par les lions. Vous comprenez? C'est ça être une proie. De l'apôtre Paul, ici, nous apprend qu'un chrétien qui se trouve entre les mains d'un faux prophète, c'est un chrétien qui se ressemble à une victime qui se trouve entre les mains d'un prédateur. C'est-à-dire, un prédateur, c'est un faux prophète. Et l'apôtre Paul dit ici, qu'est-ce qui tue cet enfant de Dieu qui n'était pas prudent? Parce qu'il dit, prenez garde, soyez prudents. Mais qu'est-ce qui a communiqué la mort dans la vie de ces chrétiens? L'apôtre Paul parle de la philosophie. C'est-à-dire la philosophie, je vous avais parlé de ça, déjà de ses premiers piliers. C'est-à-dire, c'est toute prédication entre guillemets qui ne se justifie pas dans la parole. On vous dit des choses qui ne se justifient pas. J'avais donné plusieurs exemples ici. Quand on vous dit déjà, avant de prier pour vous, de sceller cette prière par une offrande d'action de grâce, c'est ça ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, c'est une pensée qui ne se justifie pas dans la parole. Parce qu'une philosophie, c'est le raisonnement humain, c'est la pensée humaine. C'est ça la philosophie. N'allez pas trop loin d'aller chercher. La philosophie, c'est ça. C'est-à-dire, l'homme de Dieu est en train de vous dire des choses. Lorsque vous vérifiez dans la Bible que vous détenez, ça ne se justifie pas. Oh ma chère, tu vois, si tu veux être béni, le Seigneur est tenté. Là déjà, il va vous bombarder avec une parole de connaissance ou une prophétie qui va vous faire soit du bien ou vous faire trembler. Parce que ces gens-là sont spécialistes avec la manipulation. Et à la fin, il te dit, si tu veux que Dieu puisse décanter cette situation, ou voilà, je donne un exemple. Il peut vous donner par exemple une parole de connaissance qui vous caresse au sens du poil. Tu es une sœur, tu n'es pas mariée. Il dit, ma sœur, le Seigneur est en train de me montrer, même si le Seigneur ne les montre pas. Ce sont des voyous, ces gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu n'est pas un bavard. Hein? Comment tous les jours, quand vous vous réunissez, Dieu parle comme un petit garçon. Dieu n'est pas un bavard. Regardez même dans la loi. Et quel est ce Dieu qui parle tout le temps comme ça? Ce n'est pas ce Dieu-là. Le Seigneur est en train de me montrer, voilà, il y a un bon mari devant toi. Cette année ne finira pas. Tu rencontreras un ministre. Tu rencontreras un ministre, mais ton comportement ne se ressemble même pas à quelqu'un qui va se marier avec un ministre. Tu rencontreras un ministre, tu vas te marier. Là déjà, il te donne une prophétie bien taillée sur mesure. Et ça te fait du bien. Et comme il y a du monde à l'église, tous les hommes commencent à te regarder. Est-ce que ce ministre-là, même les frères qui jouent les tam-tam, qui jouent la guitare, disent, est-ce que ce n'est pas moi le futur ministre? Parce que moi aussi, mon cœur bat pour cette... Après, il te dit à la fin, viens ma sœur, viens, passe devant. Mais d'abord, cherchez-moi une offrande bien secouée. Tu vas sceller la prière que je dois faire pour toi. Il faut sceller la prière. J'avais dit ici ces modèles-là. Dans la Bible, vous ne trouverez ça nulle part.
que l'apôtre, un apôtre de Jésus, avant de prier pour quelqu'un, il lui demande d'abord une offrande pour sceller cette prière. C'est une invention des faux prophètes et c'est répandu dans nos assemblées. Ba mama bosa boyo kanga po bino nde ba manipulara ming na biloko wana. Hein? Amen. Modèle wana na Bible ezate bokanga makambo na so bisabino. Ezate. Amen, amen. C'est quelque chose qui a été inventé par les faux prophètes. Donc ça, tout ça là, ça c'est ça ce qu'on appelle la pensée humaine. Si par exemple toi-même de ton propre gré, tu veux bénir l'homme de Dieu après avoir prié pour toi, ça vient de ton cœur. Ça c'est autrement. Tu fais donner une offrande d'action de grâce à l'homme de Dieu qui vous a béni par la prière, ce n'est pas un péché. Mais si ça vient de lui, te dit tu dois sceller cette prière, c'est ça ce qu'on appelle la fausse doctrine. C'est-à-dire il a introduit quelque chose qui n'est pas enseigné par les prophètes, par les apôtres qui nous ont transmis les enseignements. Donc la philosophie, c'est une pensée humaine. La philosophie, c'est un raisonnement humain qui ne se trouve pas dans la parole. C'est ça la philosophie. Et ça ne donne pas la vie. L'apôtre Paul dit, un serviteur de Dieu qui vous communique la philosophie, il vous tue spirituellement. Il vous communique la mort spirituellement. C'est ça ce qu'il faut comprendre par la philosophie. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Parce qu'il y a pas mal de théories. L'offrande de grossesse. Puisque tu as un problème de maternité, on te dit quoi? Tu dois donner une offrande de grossesse. C'est écrit où, papa? Montrez-nous dans la Bible où un enfant de Dieu avait donné une offrande de grossesse pour avoir la maternité. Quel est ce Dieu pour vous bénir, pour décanter votre situation? Il vous demande toujours quelque chose. Quel est ce Dieu-là? Si ça vient par exemple de vous, le Seigneur te met à cœur. Prenons par exemple la sœur Anne, qui lui avait dit de faire un vœu avec Dieu. C'est Élie le sacrificateur? Non. Non. Elle avait le problème de la maternité. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai. Ça venait d'elle-même. Personne d'autre lui avait dit, Anne, pour le problème de ta maternité soit décanté, il faut que tu donnes une offrande à Dieu ou que tu fasses un vœu à Dieu. Personne lui avait dit. C'est parce que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Hein. C'est le Seigneur lui-même qui avait mis cette disposition dans son cœur. C'est Dieu qui avait besoin de récupérer Samuel. Et Dieu a déposé cette volonté dans son cœur pour décanter aussi sa maternité. Si le Seigneur veut que tu lui donnes une offrande, il mettra dans ton cœur une bonne disposition. Vous comprenez? Le Seigneur va t'aimer. Si le Seigneur veut que tu bénisses l'homme de Dieu, le Seigneur touchera ton cœur pour que tu bénisses cet homme de Dieu qui le sert. Mais si l'homme de Dieu devient comme un mendiant, il est en train de vous demander tout le temps de l'argent avant de prier pour vous, on vous vend des choses à l'église et ça devient compliqué, c'est très compliqué, ce n'est pas bon. Donc j'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à la philosophie et là nous sommes attelés à la tromperie. Le deuxième pilier, selon 2 Corinthiens chapitre 11, je crois, verset 13, l'apôtre Paul dit, ces ouvriers-là, ce sont des ouvriers trompeurs, ils se déguisent aux apôtres de Christ, mais cela n'est pas étonnant parce que leur maître, leur papa, ils se déguisent aussi en ange de lumière, les diables. Cela n'est pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent au ministre de la justice. C'est l'écriture centrale que nous avons exploitée pour expliquer les deuxièmes piliers. Mais cela nous a conduit aussi dans les passages d'Apocalypse chapitre 6. C'est là où on retrouve également les 4 cavaliers. Je parle d'abord selon les Écritures. Les 4 cavaliers. Le premier cavalier qui avait utilisé le cheval blanc. Le deuxième cavalier a utilisé le cheval rouge. Le troisième cavalier a utilisé le cheval. Les cavaliers ici, c'est l'image de l'Antichrist qui change les chevaux. Le troisième cavalier a utilisé le cheval noir et le quatrième cavalier a utilisé le cheval verdâtre ou pâle, la couleur de la mort. J'avais dit que les 4 cavaliers ici, c'est aussi l'image de la fausse doctrine ou de ces 4 piliers. Qu'est-ce qui nous a motivé de dire que les 4 cavaliers du livre d'Apocalypse chapitre 6, c'est aussi
les 4 piliers qui caractérisent la fausse doctrine. Parce que le rôle de ces 4 cavaliers, c'est de pouvoir tuer. Commençant par le premier cavalier, bien qu'il s'est déguisé, il a utilisé le cheval blanc, la couleur de la paix, mais la Bible dit il avait gardé un arc, une arme. Et le rôle de cette arme, c'est quoi? C'est de pouvoir tuer. Est-ce que vous comprenez? De cet arc. Or, la parole de Dieu aussi, c'est une arme. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu est une épée, non? Amen, Or, amen. l'épée, c'est une arme. Vous comprenez? Amen. Or, le rôle de l'épée, c'est de pouvoir tuer. Mais nous ne tuons pas physiquement, nous tuons spirituellement, nous tuons le mal, nous tuons l'ancienne nature. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, lorsque l'homme Amen. extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Vous comprenez? Or, on détruit l'homme extérieur ou l'ancienne nature par l'épée que nous expliquons la parole. C'est ça aussi l'arme. Maintenant, l'antichrist qui vient avec l'arme ici, ce n'est pas pour communiquer la vie. Lui, il utilise l'arc pour communiquer la mort. Et nous avions expliqué l'arc comme étant les mensonges. On avait exploité les passages de Jérémie, je crois, chapitre 9 au verset 18, où le prophète Jérémie dit, ils ont l'arc. Ils ont l'arc comme les mensonges. Ils lancent les mensonges comme un arc. Donc, ils ont la bouche plutôt comme un arc et ils lancent les mensonges comme une flèche, comme des traits. Donc, la bouche, selon le prophète Jérémie, c'est comme un arc et les mensonges qui sortent de la bouche d'un faux prophète, c'est ça les flèches. Donc, nous comprenons que les cavaliers qui utilisent l'arc ici, c'est un faux prophète qui utilise sa bouche pour lancer quoi? Pour lancer des flèches, pour lancer les mensonges. Vous comprenez? Donc, les mensonges là, c'est ça ce qui communique la mort, c'est ça ce qui entraîne des âmes à la mort, parce qu'ils ne vous disent pas la vérité, tout ce qu'ils vous disent, c'est les mensonges, c'est, voilà, l'okuta ou ezangatina. Donc, la tromperie, c'est ça ce que nous disons, comme étant aussi le rôle du deuxième cavalier, qui utilise le cheval, plutôt le premier cavalier qui utilise le cheval de la couleur blanche, parce qu'il faut comprendre que si vous lisez Apocalypse chapitre 19, verset 11, on voit aussi le Seigneur Jésus-Christ assis sur un cheval blanc. Maintenant, quand on regarde Apocalypse 6, on voit l'antichrist qui utilise sur le cheval blanc. Donc, vous voyez la manière dont le diable se déguise en ange de lumière. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière selon Matthieu chapitre 17. Vous comprenez? Verset 3. Donc, l'antichrist ou le diable qui utilise le cheval blanc ici comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est le déguisement, c'est la tromperie. Ils viennent tromper. C'est pour cela que le Seigneur dit, il se déguise en ange de lumière. Donc si vous n'avez pas le discernement, vous appellerez un faux prophète, un vrai ministre de Dieu. Regardez la manière dont ces gens-là s'habillent. Toujours en costume tiré à 4 épingles. Regardez comment les abbés de l'église catholique se comportent. Si vous regardez leur visage, leur nzambalala, tout ça, les toges qu'ils portent. Bien aimé, vous allez penser que ces gens-là, ils ne pêchent pas. Mais ces gens-là, laisse-moi nous dire qu'ils entraînent des milliers d'âmes en enfer. Des abbés, tout ça, les gens-là, tout ça. Les faux prophètes, regardez leur comportement. Regardez Joël Francis Tatou. Regarde comment il se comporte. Regarde la manière dont il parle. Il a la rhétorique, il sait parler. Mais si on vous dit que c'est un faux prophète, vous n'allez pas croire. Et il n'est pas le seul. Les apôtres qu'on croyait que les véritables serviteurs de Dieu, le roi Bamoutomboana, papa Babeba. Ça m'a étonné de voir ces papas-là célébrer la Nouka. Attendez, quand on arrivera, je vous parlerai de la Nouka. D'où vient cette fameuse fête de la Nouka? Ça fait partie des fêtes rabbiniques. Ce n'est pas une fête thoraïque. Les apôtres ne connaissent pas cette fête. Ce sont des fêtes que les rabbins ont mis en place. Et le chandelier qui est animé lors de la célébration de la fête de la Nouka, c'est le chandelier qui a 9 branches. Est-ce que vous voyez? C'est le chandelier qu'on utilise dans le judaïsme, dans la Kabbale. Alors que le chandelier de la Bible comporte 7 branches. Parce que chacune des branches, c'est l'église, c'est l'image de l'église, parce que l'église est comparable aux 7 chandeliers d'or qui se trouvent entre les mains du Seigneur. Maintenant, d'où viennent les 9 chandeliers, les 9 là, les 2 autres branches là que vous avez ajoutées, ça vient d'où? C'est ça ce qui authentifie
que cette fête vient de l'ennemi. Et j'ai vu le papa là qui était invité chez Joël Francis Tatou pour aller célébrer, donner une prédication lors de la célébration des fêtes de la Nouka. Ce papa-là qui était modèle pour nous, on croyait vraiment que bon, peut-être c'est nous qui croyons. Mais ça me dit qui bango. Pour ne citer que ces deux, mais ils sont nombreux. Bien-aimés, méditez la parole. Restez dans la parole parce que à des moments comme ceci, reconnaître un véritable serviteur de Dieu, ça devient très difficile. Je vous dis la vérité, très difficile. Nous avons des serviteurs de Dieu qui se sont écartés du droit chemin. Ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, dans les derniers jours, l'apôtre Paul dit dans les derniers jours, l'Esprit dit expressement, il dit que plusieurs, attendez, j'aimerais lire comme la Bible le dit, il dit plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc les gens vont quitter les droits chemins de manière délibérée. Les gens vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons. Est-ce que vous voyez cela? À des doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4, regarde ce que l'apôtre Paul dit. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps c'est la fin des temps, les temps que nous vivons, parce que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, et l'apôtre Pierre nous fait comprendre que la prophétie de Joël qui disait au fait, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'apôtre Paul, il était en train de nous faire comprendre que cette prophétie vient de s'accomplir aujourd'hui. Donc nous comprenons que les derniers jours ou les derniers temps commencent depuis le jour où le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Donc quand vous lisez la Bible, vous voyez les derniers jours. Les derniers jours ne commencent pas aujourd'hui. Ça commence depuis la venue du Saint-Esprit à la chambre haute. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Même quand vous voyez, on dit en ces temps-là, ces jours-là, ce sont des expressions qui expliquent toujours les derniers temps ou la fin des temps. Je vous avais parlé des expressions ici par rapport à cela. Alors, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que vous voyez cela? Quelques-uns. Donc les gens vont quitter la bonne parole parce que la foi dont on parle ici, c'est le vrai évangile. Les gens vont quitter de manière délibérée. Avant, si vous regardez ces enseignements, 20 ans passés, ou 10 ans, 15 ans même passés, il prêchait bien la parole. Il était vraiment, bon, ça c'est, je dis selon moi, mais, et après je ne sais pas trop. Mais les papas, en tout cas, ce que je sache, il était sur les droits chemins. Mais dès l'instant où le père, le vieux, est allé rencontrer un faux prophète qui se trouve en Afrique du Sud, on l'appelle Chico Ampoam, en rentrant au Congo, et tout a été changé dans la vie de cet homme de Dieu. Je ne dis pas que la puissance est mauvaise, mais si vous regardez ce monsieur dont je parle, Chico Ampoam, Alini Biloko wana, Nguya, puissance, nanani, nanana. Banda kenda kuna, azonga na kisa, c'est pas comment mutabiloko wana. On commence à les voir avec, avec des talites. Ils commencent à utiliser des dômes, des tiares sur la tête. Banda, to dénoncer babiloko ango awa, ba dimine ko kotiko saila ba écharpe wana. Mais bazana ngona ba biro na bango. Les écharpes là, tous ceux qui utilisent ces écharpes là, bleu, blanc, ce sont des kabbalistes. Ça vient de la Kabbale. Je ferme cette parenthèse. Je touche directement mon sujet parce que mon temps est en train de courir très vite. Alors j'ai dit ceci. Nous sommes en train de parler sur ces 4 cavaliers. N'oubliez pas, ces 4 cavaliers représentent aussi le fondement des fausses doctrines. Parce que le rôle de ces 4 cavaliers d'Apocalypse 6, c'est de pouvoir tuer. Commençant à partir du premier cavalier jusqu'au 4e cavalier, l'objectif de tous ces cavaliers, c'est de communiquer la mort. Je vous avais parlé de cela ici. Donc, ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8,
Et ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse chapitre 6, c'est la même chose. C'est les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Mais je nous avais dit encore ceci, que Dieu, dans son amour, n'a pas laissé son Église sans protection face à ces cavaliers, face à ces fausses doctrines. Le Seigneur a placé en face de cet antichrist, parce que je parle des 4 cavaliers, selon les Écritures, mais dans la révélation, il n'y a pas 4 cavaliers, comme je nous avais dit ici. Il n'y a qu'un seul cavalier, mais qui change de couleur, qui change de fonction, qui change de chevaux. Et ce cavalier au singulier, c'est l'antichrist. Vous comprenez? Il travaille dans cette dispensation de l'Église, mais dans les mystères, de manière partielle. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Parce que la Bible dit le mystère de l'iniquité est grand, mais il faut que celui qui l'empêche puisse se déplacer. Parce que celui qui l'empêche, c'est les 4 êtres vivants de pouvoir se manifester. Il travaille de manière sournoise ou dans les mystères ou dans les cachets. L'antichrist. Parce qu'on ne les voit pas. Mais l'apôtre Jean, l'être vivant qui a la face de l'aigle, si vous lisez à partir du verset 7, il a donné l'identité de ce cavalier. Il dit son nom s'appelle la mort. Or, celui qui s'appelle la mort dans la Bible, c'est le diable. Parce que Jésus-Christ est la vie. Donc, l'opposé du Seigneur Jésus-Christ ne peut être que la mort, c'est le diable. Si Jésus donne la vie, le diable donne la mort. Si Jésus est la lumière, le diable est la nuit et les ténèbres. Donc, c'est ça. Alors, la Bible dit que son nom s'appelle la mort. C'est là où nous avons compris que les cavaliers qui changent de fonction, ici, c'est le diable. Mais la Bible dit qu'il travaille pas seul. Il est accompagné par le séjour des morts. Or, le séjour des morts qui accompagne Satan aujourd'hui, c'est les faux prophètes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'épître des 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il dit que le mystère de la, qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais répéter ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que le mystère de l'iniquité, voilà, parce que je voulais parler du mystère de la piété. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais si vous lisez dans l'évangile, dans l'épître de 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean, nous parle d'un antichrist au singulier qui vient. Donc il n'est pas encore arrivé, mais il dit il vient. Mais l'apôtre Jean dit il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc il parle des antichrists au pluriel, et puis il parle d'un antichrist au singulier. C'est là où nous comprenons que les cavaliers qui se nomment la mort, que j'explique les diables, il ne travaille pas seul. L'apôtre, l'être vivant qui a la face de l'aigle, il dit, il y a un séjour de mort qui l'accompagne. C'est par là que nous avons compris que cet antichrist qui est au singulier, il travaille à connivence avec les antichrists au pluriel que nous expliquons, les faux prophètes. N'oubliez pas ça. Parce que ce qui est de Satan a accompli son objectif dans notre monde, ce sont les faux prophètes. Je parlais par rapport aux églises, par rapport aux choses, aux choses dédiées. Après, on peut parler des politiciens, on peut parler des stars de ce monde, on peut parler de toutes tendances confondues. Des joueurs y compris, des stars, la majorité. De ce monde qui ont conclu des pactes avec le diable, mais on n'est pas là. Mais nous parlons, restons dans les choses dédiées. C'est-à-dire les infiltrés, les gens qui nous ont infestés, qui accomplissent la mission de Satan, ce sont les faux prophètes. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, il dit, il vient en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La vêtement de brebis que ces gens-là utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire, ils chantent Jésus comme nous. Ils parlent de Jésus dans leur prédication comme nous. Donc, c'est-à-dire, c'est ça les vêtements de la brebis. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune distinction, si vous les regardez de loin, entre les véritables brebis. Mais et le Seigneur dit, au-dedans, ce sont des loups. C'est-à-dire, pour détecter un faux prophète, il faut que le Seigneur te fasse grâce. Il faut que tu puisses avoir, que tu sois quelqu'un qui a minimum la connaissance de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez prier dans l'église d'un faux prophète tranquillement, et puis il vous prépare pour vous conduire en enfer, paisiblement. Parce qu'ils utilisent les vêtements des brebis, le Seigneur dit. Mais à l'intérieur, dans leur cœur, ils savent que nous ne sommes pas les vrais serviteurs de Dieu. Ils savent. Et à l'heure où nous parlons, ils conduisent des milliers d'âmes en enfer. Alors, le Seigneur dit, le Seigneur en fait n'a pas laissé l'église sans protection.
C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un cavalier qui se manifeste je suis dans Apocalypse 6. Il y a aussi un être vivant qui fait son apparition pour interpeller les gens, pour dire à gens, attention, il y a un cavalier qui vient de monter. Il y a un cavalier qui se manifeste. J'avais dit que l'être vivant ici, qui interpelle les gens, qui appelle les gens pour les faire remarquer l'apparition ou la manifestation de ces cavaliers que j'explique l'Antichrist, c'est l'image du Saint-Esprit qui est avec nous. Parce que nous avons 4 êtres vivants. J'avais dit que ces 4 êtres vivants ne sont rien d'autre que la forme que Dieu a prise pour protéger l'Église. Jean ici, c'est l'image de l'Église. Parce qu'une personne dans la Bible peut représenter aussi l'Église. Alors, les 4 êtres vivants aujourd'hui, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui protège l'Église face aux fausses doctrines, face aux faux prophètes. Donc, une Église véritable du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être touchée par ces cavaliers que j'explique l'Antichrist. Dans un autre langage, un vrai chrétien ne peut pas aller prier dans l'église d'un faux prophète. Parce que Jésus a dit ceci, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis comprennent ma voix et ils me suivent. Il dit, une brebis ne peut pas suivre un mercenaire. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 10. Un vrai chrétien ne peut pas aller prier dans l'église d'un mercenaire. Un mercenaire, c'est un faux prophète. C'est un voyou, c'est un voleur. La véritable brebis du Seigneur ne peut pas aller prier dans l'église d'un faux prophète. Moi, tel que je suis là, aller prier dans l'église des témoins de Jéhovah, aller prier dans l'église catholique, ça ne marchera pas. Et simbate. Parce que naza brebis na yebi son, na yebi que voix où est à maître, La voix ici, c'est la parole, la vraie parole. Parce que quand Jésus dit mes brebis entendent ma voix, la voix du Seigneur aujourd'hui, c'est le vrai évangile, c'est la sainte doctrine, c'est ça la voix. Moi, je n'ai pas ta solo, puis naza brebis en colo, ayebi mungonga maître, ayebi liloba nanzamba solo. So moni chrétien qui nous prier et quand ça on mona chrétien soit que prenne un peu valon maman. Il y a qui nous quitter, n'est bitin. Il y a colocati. Est-ce que n'en peut valon kuna mungonga maître ça kuna? Yo vrai chrétien qui ne prenne un peu valon kuna oyo ka mungonga maître ça kuna. L'église catholique oyo ka la voix du Seigneur kuna. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, connaissent ma voix. Vous êtes totanga. Bamsuba kanisa ke tozo ko inventé. Totanga. Togena Jean 10. Attends, si magam na bongsi le loté, il n'y a aucun problème. Jean 10. Notez mes frères et sœurs. So vous avez l'habitude de vous prier, bisika nyoso. Landa tanga verset 1. Tu vas comprendre. Jean chapitre 10. On lit les versets. On commence à partir du verset 12. Je commence même à partir du verset 11 pour la meilleure compréhension. Je suis le berger, le bon berger. Il dit, je suis le berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui appartiennent pas les brebis, voit venir, j'aimerais lire avec mon téléphone parce que les écritures sont petites, les yeux sont devenus un peu vieux parce que je ne vois pas trop clair avec ça. Permettez-moi de lire sur mon attel. Le lecteur aujourd'hui n'est pas là parce que je ne vois pas trop bien les écritures. Souffrez un peu, je lis ici. Jean chapitre 10, on est à partir du verset 11, voilà. Je lis ici, parce qu'ici je vois bien. Voilà, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir les loups. Donc vous comprenez quand Jésus dit prenez garde aux loups, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Vous comprenez déjà les loups, non? Mettez cela en relation, ces versets, avec Matthieu 7, 15. Les loups, ce sont les faux prophètes. Voilà. Il dit, vois venir les loups. Voilà, je suis dans le verset 11. Il dit, vois venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire,
et qui ne se met point à peine des brebis. Vous voyez ces gens-là, ils ne se sentent pas de la peine pour les brebis. Ata chrétien zonyo comment souffrir, bazaka na compassion te batouana. Ba bongo. Biso to kaka pasi soki mwana nzambe vinezo marché te et ça naturel tout força ngo pété. Mais bango baza sans compassion. Ah mon maman mo te ka ngou baza na mbongo ta na pauvre. Mazo ebise le paix que tu as donné ça au Seigneur, le Seigneur te bénira. Papa, yaki ndokité. Yo lati kitoko nzambe. Et puis maman nzambe so ezaka na ya makofi. Nde bato la toko te la bona ba église penda boye. Bozo beta bango bozo bunda na bango. Amen. Vous voyez un pauvre ou une pauvre qui est là. Il a besoin peut-être de votre soutien. Toi, tu as déjà une vie. Lisez quand même l'histoire de l'église primitive. Les gens qui avaient des moyens, c'est eux qui venaient donner à Dieu pour aider les indigents. Les gens qui n'avaient rien. L'église est Zakabongo. Bino boana ba mwebo sunga ba obana pasi. Et ça la raté bozo ba obana ba pasi bo appauvri bango. Et ça la bongo te. Regardez le comportement de ces gens. Ils sont sans pitié. Nabi mama moko ba koisa mumbongo nae. Batouana. C'est ça ce que Jésus dit ici. Qui ne se moins point à peine des brebis. Bami tungi samarate. Il se donne pas de la peine. Bango ba kenda prier mingi pona batambongo. Yo na ba passe no ba maladie na yo. Obengi numéro de téléphone so ataliga abo. O suna na obengi. Mais si vous avez un papa mongo donateur, un papa qui donne à l'église, il appelle directement il ayambi. Pas ebi que o mtape ça, ko mtalomba tam so linga pesa. Attendez ba solana na suka no roga mikolo zo pambola te mi wa pour faire d'action de grâce na yo. O papa na kotinda, ba balingi batabongo. Mais moto apesa ka rien. Abengi na téléphone ayamba ya bonde la po. Ana tantin. Jésus dit ici, ces gens-là, le Seigneur dit, je suis dans les versets 11, verset 13, pardon, qu'il ne se met point à peine de brebis. Bah, c'est sacrifié à côté pour n'a pas. Bah, mi bon à côté pour n'a pas. Alors que les bons bergers donnent. Jésus dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Maintenant, dans le verset 14, Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu connais le Seigneur que tu suis? Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Place au Genako Sambe la wana. Est-ce que Yesu azala akuna? Parce que brebis yebi maître naye. Église o Yesu azala kate yo ke Sambe la kuna ndeni yo za brebis. Jésus dit, elles me connaissent. Et après il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est lui qui s'est donné pour nous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Là, c'est le Seigneur parlait des nations de nous. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Et un seul berger. Vous voyez, un seul berger. Si vous lisez, je crois, quelque part, dans toujours, les gens disent, mais si vous lisez un peu plus loin, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je ne vais pas faire une longue lecture. Ils entendent ma voix et me suivent. Et la voix, c'est la parole. C'est la sainte doctrine. Soza brebis à solo en colo, oko sambe la bisika nyon sauté. Au sambe la bisiko zo kapena ke mongonga maître aibima. Detao. Vous n'entendez pas la voix du maître. Tout ce que nous disons ici, c'est ça la voix du maître. Parce que notre soubassement ici, je ne parle pas par orgueil, mais je suis en train de parler avec assurance. Parce que tout ce qui est dit ici sont justifiables dans la parole. C'est justifié à la parole. On n'invente rien. Tout ce que nous disons sont soutenus par la parole. Et les intentions ici, ce n'est pas de pouvoir quémander de l'argent chez vous ou soutirer de l'argent de vos poches. Notre objectif est que ton âme soit sauvée. C'est ça notre objectif central ici. C'est ça notre objectif ici. Et à mon lit, mon ebika.
Et l'homme sous-souté. Alors, il me reste 15 minutes avant de terminer. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que faisons attention. Alors, les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8. C'est aussi ça ce que l'apôtre Jean parlait dans Apocalypse chapitre 6. Mais de l'autre côté, il y a aussi la saine doctrine que j'explique, la manifestation des 4 êtres vivants, ou la forme que Dieu a prise. C'est aussi ça le fondement de la saine doctrine qui protège l'Église face aux fausses doctrines. Parce que ce qui protège l'Église aujourd'hui, c'est l'ensemble des enseignements que les apôtres nous ont transmis. Et l'ensemble de ces enseignements-là, c'est ça ce que nous expliquons comme étant les fondements de l'Église ou la manifestation des 4 êtres vivants qui protègent l'Église. Vous comprenez que j'expliquais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite une église là où la doctrine, la sainte doctrine est respectée. Là où la sainte doctrine n'est pas respectée, le Saint-Esprit n'est pas là. Même si vous voyez les gens tomber syncope, les gens s'agitent, Dieu n'est pas là-bas. Ça ne peut être que des démons. Alors, la saine doctrine, j'avais expliqué cela aussi comme étant les 4 femmes de Jacob. Parce que de ces 4 femmes, nous avons aussi le chiffre 12. Parce que ce sont ces 4 femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Et de ces 12 tribus sont sortis les prophètes. Les prophètes qui nous ont transmis aussi les enseignements que nous avons. Parce que l'Église, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 20, est bâtie sur l'enseignement des prophètes, les prophètes du Tanakh et les apôtres de Jésus-Christ. Or, les prophètes du Tanakh sont sortis de ces 4 femmes, c'est-à-dire des 12 tribus, et les 12 tribus ici sont sorties de ces 4 femmes de Jacob. C'est pour cela, j'ai dit que la manifestation des 4 êtres vivants que j'explique, les fondements de l'Église, cela explique également les 4 femmes de Jacob, vous comprenez, qui nous ont sorti les chiffres 12, sur lesquels le chiffre 12 est sorti, et sur lesquels également les prophètes sont sortis. Alors ces 4 femmes expliquent les 4 différentes manières d'interpréter la parole. Aidons-nous avec les micros de la sœur. Merci beaucoup. Quand vous êtes à la réunion, soyez concentrés. Bolanda Amatea, Bosola Rate, Pardon Bandeko. Voilà. Toloba Ponabino, gloire à Dieu. Donc, les 4 femmes de Jacob, nous expliquons que c'est aussi les 4 différentes manières d'interpréter la parole. N'oubliez pas ça. Les 4 différentes manières d'interpréter la parole. Cela nous avait conduit également d'interpréter, d'expliquer aussi ces 4 femmes comme étant au fait les 4 disciples du Seigneur Jésus-Christ, parce que les 4 disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi l'épouse du Seigneur. Parce que le véritable Jacob, c'est Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus est l'antitype de Jacob. Et les 4 femmes de Jacob, c'est aussi ça Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cela peut vous étonner, mais l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc Matthieu, Marc, Jean, Luc font partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, ce sont ces 4 disciples que j'explique, l'épouse du Seigneur, qui nous ont révélé aussi les chiffres 12, qui nous ont révélé les 12 apôtres de Jésus. Donc si on enlève ces 4 évangélistes ou ces 4 femmes, c'est-à-dire, Moutaro expliqué biso que Jésus a 12 apôtres à Zate. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, vie Yaba apôtre ou la vie de Jacob, cela s'explique dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que le véritable Jacob, c'est Jésus. Alors j'avais expliqué aussi que les 4 êtres vivants, c'est aussi les 4 coins de la grande nappe selon Actes chapitre 12. Les 4 coins de la grande nappe. Une église qui n'est pas soutenue par 4 coins, c'est une église qui ne sera jamais enlevée. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre avait vu dans une vision la grande nappe. La grande nappe, pour ceux qui ne savent pas, le toko ou la natte. Biso la la bitoko na kine za moi bien so mulongeza ochango na sime pe sera moi fraîcheur. Ozo pena pongia libanda ti tongo sanko e bagena la na chambre te et toko. Et dégagea moi mali la bien. Alors la nappe se ressemble à une natte. Maintenant l'apôtre Pierre va voir une nappe qui descend du ciel, mais cette nappe était soutenue par 4 coins. Il y a un pourquoi.
Vous savez que dans la vie, ce que et loko yo ezana 4 points ou bien sur papier. Au simbi siango kana bangambo misatu, ngambo muso ezana singate et oko isabiloko. Donc pour une meilleur équilibre, il faut que ce papier qui y a 4 coins soit soutenu par des cordes, vous comprenez, partout dans ces 4 coins, pour un bon équilibre. Donc la grande nappe, c'était pareil, elle était soutenue par 4 coins, la porte-pierre voit. Et à l'intérieur de la grande nappe, il y avait des animaux. Et selon l'explication que Dieu avait donnée à la porte-pierre, les animaux qui se trouvaient à l'intérieur de la grande nappe, c'était l'image de l'église auquel nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible est remplie des illustrations. C'est l'image de l'église auquel nous sommes, l'image de tout un peuple. Et la grande nappe, c'est l'image de la parole. Parce que ce qui soutient l'église, c'est la parole. Maintenant, les 4 coins de la grande nappe qui soutient la nappe, c'est l'explication ou l'interprétation de la parole par 4 différentes manières d'expliquer que nous retrouvons dans la parole. C'est-à-dire, l'évangile que nous avons peut être interprété par la prophétie, par la doctrine, en connaissance et puis en révélation. Une église qui n'a pas ces 4 différentes manières d'interpréter, nous répétons et nous insistons que c'est une église qui ratera l'enlèvement. Pourquoi? Parce que si vous ne prêchez pas dans ces 4 différentes manières de parler que nous retrouvons dans la Bible, la nappe ne sera pas enlevée. C'est-à-dire l'église ne partira pas au ciel. Parce qu'il y a les déséquilibres. Pour un bon équilibre, il faut que l'église soit nourrie de ces 4 dimensions. C'est pour cela l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, je crois chapitre 2 ou chapitre 3, il dit, jusqu'à ce que nous puissions les connaître qui Jésus, il dit, dans sa longueur, dans sa largeur, dans son hauteur, dans sa profondeur. Et si vous regardez l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 21, il a vu la ville, la nouvelle ville, que s'explique l'épouse de l'agneau, ou l'église, la ville de Jérusalem, Jérusalem d'en haut. Il dit que cette ville avait la forme carrée. Et chaque coin avait la même dimension. La longueur, la largeur, l'hauteur, la profondeur étaient égales. Et on a mesuré la ville, la Bible dit que cette ville mesurait 12 000 stades. Ici, nous avons le chiffre 12, le chiffre du fondement. Or, cette vision que l'apôtre Jean avait vue de cette nouvelle Jérusalem, c'est l'image de l'église invisible et corps mystique de Jésus-Christ. Une église qui a comme fondement le chiffre 12 que j'explique, le fondement des prophètes et des apôtres. Mais cette église a la forme pas rectangulaire mais carrée. La longueur et la largeur sont égales, l'hauteur et la profondeur sont égales. Ce sont ces 4 dimensions qu'on retrouve dans la parole qui nourrit l'église aujourd'hui. La doctrine, la connaissance, la prophétie, la révélation. Maintenant, si dans une église où on ne prêche pas la parole de Dieu en prophétie, ces chrétiens-là ne seront jamais préparés pour le départ. Parce que dans l'église où on ne vous donne pas des enseignements sur la prophétie, comment est-ce que vous allez se préparer pour l'enlèvement de l'église? Vous voyez la raison pour laquelle j'ai dit qu'une église où on ne trouve pas ces 4 dimensions de prêcher la parole, cette église-là est déséquilibrée, ne partira pas dans l'enlèvement. Et dans notre temps, nous avons pas mal des églises qui sont comme ça. On explique la parole de Dieu que dans la doctrine. Donc quand un serviteur de Dieu récupère un verset biblique, il parle seulement sur les choses de ce monde. Ah, j'ai dit à quelqu'un, voilà, ta situation changera. C'est bien cette exhortation. Mais après, les temps auxquels nous sommes, est-ce que vous n'êtes pas en train de... Pourquoi vous ne fixez pas les enfants de Dieu par rapport au temps? Les signes qui annoncent la venue du Messie sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Pourquoi vous ne fixez pas les enfants de Dieu par rapport au temps? Regardez les événements qui se déroulent dans ce monde. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui nous prêchent la prophétie, qui nous indiquent les temps auxquels nous sommes. Parce que le Seigneur a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Expliquez-nous les temps auxquels nous sommes. Donc si on ne vous explique pas la parole de Dieu dans la prophétie, vous n'allez pas se préparer. La raison pour laquelle vous allez voir certains chrétiens qui prient dans les églises dites chrétiennes, ils se comportent comme s'il y a encore du temps, alors que le temps touche à sa fin. Regarde tout le monde aujourd'hui, le monde auquel nous vivons. Il y a des guerres partout. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Non. Ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Il faut qu'il y ait des prophètes qui vous expliquent tous ces désordres qui se passent à travers le monde par rapport aux prophéties bibliques, par rapport aux événements eschatologiques, par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ, par rapport à la fin du monde.
Mais dans l'église, où on vous prêche matin, midi, soir sur les mariages, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire, c'est une distraction. Vous allez rester. 4 clés de bonheur, 4 clés de... Vous allez rester. Avec ces 4 clés de bonheur, tu auras le bonheur, mais sur la terre, l'enlèvement a eu lieu. Toi, tu vas au Soutouka. Donc, dans une bonne église, il faut qu'on retrouve ces 4 dimensions. Alors, j'avais dit aussi que ces 4 êtres vivants expliquent également les 4 pieds de la table de 12 pains de proposition. C'est aussi ça. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Vu mon temps, termine, il ne me reste que 7 minutes. Je vais vous expliquer un tout petit peu parce que les samedis ne manquaient pas. Je vous parlerai en long et à large sur le fleuve Pichon. Un seul fleuve, mais qui s'est divisé en 4 bras. Mais je vais parler un tout petit peu pendant ces minutes qui me restent, 7 minutes. J'avais dit que les 4 femmes de Jacob, que j'explique les 4 différentes manières d'interpréter la parole de Dieu, ces 4 femmes en réalité expliquent une seule femme. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Les femmes paraissent plusieurs, mais en réalité, ils forment qu'un seul corps. Et le corps là, c'est le corps de Jacob. Parce que si on récupère chacune des femmes, on les remet à sa place parce que la femme est une côte tirée de son mari. Donc si on remet chacune des femmes à sa place dans le corps de Jacob, on ne verra plus ces femmes, on ne verra que Jacob. Parce que Ève a été tirée d'Adam, était une côte. Donc c'est-à-dire ces 4 femmes de Jacob, chacune des femmes est une côte. Donc, elles se voient plusieurs, mais en réalité, il n'y a qu'une seule femme. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Qu'est-ce qui me pousse à aller là-bas? Ce qui me pousse à aller là-bas, c'est ce passage de la Genèse. Lisons cela, et puis je vais vous donner déjà une image par rapport à cela. Pendant 5 minutes. Ce qui me pousse à dire cela, c'est le passage de la Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14. Nous avons un fleuve, mais qui se divise en 4 bras. Nous avons Jacob, mais qui s'est déversé en 4 femmes. Parce que toutes ces 4 femmes, c'est les côtes de Jacob. Et ça, Jacob. Mais Jacob a panzani n'habité ni 4. Le Toromoni Ève, Kokabula Ève tena Adam. Parce que Ève wana, ce qui nous a balali sur Adam Pongi, a cause de zongi na kata mobile. Donc Ève wana to mona na libanda, ezaka Adam. Parce que Nzamba lobini, je te ferai une aide semblable. Aza ressemblance, aza ouauti na kata Adam. Ba femme nyonso wana 4 femmes wana ya Jacob. Bazaka ka parti oyo ndambu ya Jacob, o Nzamba tie libanda. C'est pareil, ici nous voyons un fleuve, mais qui s'est divisé en 4 bras. Je lis d'abord le texte, la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Remplacez déjà dans vos calepins, les jardins c'est la femme. Lisez Cantique des Cantiques chapitre 4, verset 7. Les jardins représentent une femme, parce que nous sommes dans l'ombre. Et souffrez un peu, je dis qu'ici nous sommes dans la révélation. Donc les samedis, ne manquez pas, vous allez être bénis beaucoup, être bénis par rapport à ces jours, parce qu'on va vous expliquer de belles choses par rapport à ce passage de la Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14. Un seul fleuve qui arrose les jardins. Et la Bible dit, et de là, le fleuve, s'est divisé en 4 bras. Un seul fleuve, mais qui s'est réparti en 4 bras. Verset 11, la Bible dit, le premier épichon. C'est lui qui entoure le pays de Havila. Et se trouve l'or. 12. L'or de ces pays épires, soulignez cela. On nous indique ce qu'il est contenu de cette ville. Ce qui se trouve dans le pays d'Havila. On dit il y a l'or, et l'or de ces pays épires. On y trouve aussi le bédélium. Il y a aussi une aromate qui se trouve là-bas, on appelle bédélium. On retrouve encore, on dit, la pierre d'onyx. Il y a un pourquoi je suis allé. Bien aimé, souligner biloko tout au tangi. Bon, comprends, tu as matamke na révélation, makamne bo mam na pichon. Verset 13. La Bible dit, et le nom du second fleuve est Guillon. Souligner combo le souci à Guillon. Beaucoup manaba capin. Parce que vie éternelle est bomba mina makambo.
Parce que notre Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu qui se cache. Si on pose la vie éternelle, il faut y makambo et bomba miao. On parle de Guillaume. On dit c'est celui qui entoure les pays de Cush. Verset 14. Le nom du troisième fleuve, Hiddekel, Bokoma Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le temps me manquerait de vous expliquer pourquoi le fleuve ils ont entouré toujours le pays. Le temps me manquerait de vous expliquer cela. Mais je vous expliquerai un tout petit peu, je vais frôler. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc un seul fleuve qui se répartit en 4 branches, en 4 bras. Je vais vous parler d'abord d'un seul fleuve qui sortait d'Éden, qui arrose les jardins. Le fleuve qui sortait d'Éden ici, qui arrosait les jardins, bien aimé, dans la Révélation, ce fleuve représente tout simplement Dieu, mais dans l'éternité avec sa femme. Awa nazo parler la langue, en tout cas c'est une interprétation et je vais interpréter. Le fleuve, j'ai dit, qui sortait d'Éden pour arroser les jardins, c'est Dieu dans l'éternité avec son épouse. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Parce que les fleuves dans la Bible représentent l'esprit. Selon Jean, je crois, chapitre 7, vous lisez les versets, je crois, verset 14, quelque part. Je vous donnerai avec précision les passages, mais c'est dans Jean, je crois, chapitre 7. Le fleuve représente l'esprit. Or, Dieu est esprit. Et les jardins, c'est l'épouse, selon Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Le fleuve qui arrose. C'est-à-dire, ici, Dieu était dans l'éternité avec sa femme. Mais quelle était la femme de Dieu ici qui était dans l'éternité avec lui? Cette femme-là, c'était l'Église. L'Église. Mais elle était cachée en lui. C'est comme Adam, non? Adam, quand on a salaki, so tali Adam boye, au monde a invité. Mais na kat Adam Eva zalaki. La raison pour laquelle, si vous lisez par exemple Genèse chapitre 1, vous voyez, on parlait de la création de l'homme et la femme alors que la femme n'existait pas encore. Mais Dieu voyait déjà la femme. C'est-à-dire dans l'éternité là-bas, avant que Dieu ne déchire l'éternité pour entrer dans les temps, la femme était là. Parce que la femme, ici, je parle de Ève, le véritable Ève qui est l'Église, l'épouse du Seigneur. L'épouse était en Christ, était cachée en Jésus. Mais dans l'éternité, c'est ça le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. C'est comme une femme qui est grosse, c'est-à-dire biloko nyonso mama liaka ezoko nourrir pe mwana na me batu bena miso moyeba mona ne mwana liaka ezate. Rappelez-vous d'une femme dans Apocalypse 12, non? La femme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'enfant qui était au sein de cette femme, c'est l'Église. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi sa fille. Parce que Jésus-Christ a balanana mwana ne mowa mwasi. Inceste na molimo est autorisé. Car physiquement de tozoboya. Parce que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa fille. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi son enfant. C'est aussi sa femme, pardon. Tozalaka mwana ya mwasi ankolo, tozalaka pe mwasi na ye. C'est pour cela que vous voyez dans Apocalypse chapitre 12, on voit une femme, la femme là c'est le Seigneur, et l'enfant qui était dans son sein, c'était ça l'Église. Et c'est ça le mystère de ce fleuve. Dans l'éternité, Dieu était là. Il n'y avait pas encore la notion du temps. Le temps n'existait pas. Il n'y avait pas les cieux et la terre. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas la nuit. Et Dieu dans l'éternité existait. Et dans l'éternité, la femme, elle était là, mais elle était cachée en lui. Elle était nourrie par lui-même. Mais maintenant, quand Dieu a déchiré les temps, quand la Bible dit maintenant, les fleuves se divisent en 4 bras. C'est ça, on voit dans Genèse chapitre 1. Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire Dieu a déchiré l'éternité. Il est entré dans les temps. Il est entré dans les temps avec un programme bien élaboré. C'est par là que nous allons commencer. Nous allons parler maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire pichon? Et pourquoi ces fleuves entourent le pays d'Avila? Et qu'est-ce qui se cache là-bas?
Parce que nous expliquons Dieu comme étant le fleuve. Je vous donnerai des versets à l'appui. Vous allez voir que le fleuve explique l'esprit. C'est-à-dire le fleuve qui vient maintenant, qui se divise, qui s'est réparti en 4 bras. Cela explique quoi par rapport à notre salut? J'expliquerai cela comme étant Dieu qui déchire l'éternité. Il entre dans les temps. Parce que la femme qui est cachée en elle, il faut moi ça n'a quoi abîma apparaître. Nous avons expliqué par rapport à Pichon, nous avons expliqué par rapport à Guillaume, nous avons expliqué par rapport à Idekel, nous avons expliqué par rapport à Fleuve Frate. Bandego bozanga te samedi. En tout cas, vous allez richement béni en connaissance par rapport à ces choses. Docteur Suki Awa, mon minute est épuisée. Le samedi, on va commencer par là. Sinon, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à la parole. Acclamons les messages, acclamons la parole. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Voilà. Que l'honneur, la gloire revienne à Jésus. Alors, nous allons prier. Nous allons dire merci à Jésus qui nous a aidés de passer ce temps dans sa présence. Et nous remettons également cette soirée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur veille à notre sommeil. Et bien aimé, vous savez, si vous vous attachez au Seigneur, le Seigneur vous révélera beaucoup de choses. Cette nuit, le Seigneur m'a révélé des choses, mes bien aimés, depuis que je suis né. Le Seigneur ne m'a jamais révélé ces choses. De manière claire, je parle. Il m'a révélé des choses. J'ai béni Dieu. Ma femme est là, j'ai partagé ça avec elle. Donc, attachons-nous au Seigneur, mes bien-aimés. Comme il a dit dans Jérémie 33:3, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Cela n'a vie intimité dans l'âme. Attache-toi au Seigneur. Peut-être que ma vie n'a pas été mais vraiment poussana. Dieu veut que tu te rapproches de lui. C'est ainsi qu'il te révélera des choses. Et le jour où le Seigneur te révélera ces choses, ta vie aussi changera. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer.